Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la matinale, l'émission qui vous parle de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique et ce tous les vendredis matins à 7h pétante sur le channel d'Audioforzine. Je suis là pour vous décortiquer tout ça et cette semaine, écoutez, ce fut une semaine très synthé et très française. Bah oui, parce qu'il y a notamment deux petites marques françaises qui sont assez récentes mais qui commencent à faire un petit peu de bruit quand même, notamment Audio et Codamo. Je vais vous parler de tout ça évidemment et il y a un petit peu d'Italie aussi, notamment chez IK Multimédia, qui est un éditeur italien, un fabricant italien, mais qui a sorti aussi un synthé virtuel italien lui aussi. Écoutez, on va voir tout ça juste après le jingle, bien sûr. Mais comme d'habitude, avant de passer aux news, laissez-moi vous parler du sponsor de l'émission qui n'est autre que le magasin Thomann. Donc merci au magasin Thomann de nous soutenir. Et puis écoutez, on passe à la première news. Et donc on commence cette matinale avec du français, je vous l'ai dit en intro, et c'est Audio Instruments, ou Instruments du coup vu qu'ils sont français, qui s'y collent après leur instrument avant électronique Silphio, dont le test est dispo sur Audioforzine, je le rappelle, et leur synthé compact à modélisation physique Animafi, dont le test est dispo sur... Audioforzine, bien sûr. Oh là là, vous dormez encore, il est trop tôt pour vous, je pense. Donc c'est au tour de Anima Omega de pointer le bout de ses potards. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un synthé à modélisation physique, mais cette fois-ci polyphonique et multitimbral. En gros, ils ont écouté les utilisateurs de l'Animafi et ont décidé de faire un synthé plus puissant, tout en reprenant le moteur de synthèse du Fi. Donc, on peut dire qu'ils n'ont pas fait fi du retour des utilisateurs, du coup. Vous l'avez ou pas ? Allez, je continue. Et donc, voilà, bon, on s'amuse comme on peut, hein, que voulez-vous. Donc, on retrouve un synthé capable de créer des sons qui s'inspirent du monde réel. Vous savez, le monde dans lequel les choses, qu'elles soient en métal, en bois ou en verre, s'entrechoquent, résonnent et vibrent. Tout ça, quoi, c'est beau, c'est le monde, c'est la vie, quoi. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise de plus ? Il y aura donc deux versions, une desktop et une avec clavier, avec un gros écran et plein de contrôleurs, ainsi qu'une surface boisée permettant de communiquer tactilement avec la bête, et notamment ses résonateurs. Vous voyez là, c'est la petite bandelette en bas, et je crois que sur la version clavier, il y a aussi un petit rectangle. Donc on aura 16 notes de polyphonie, 4 parties sonores pour la multi-timbralité, un clavier FATAR, 14 paramètres macro, la possibilité de créer des presets aléatoirement, on pourra aussi gérer la microtonalité. La campagne Kickstarter a commencé, parce que voilà, ils le financent comme ça, hein, avec un Kickstarter. Donc si vous êtes intéressé, c'est là-bas que ça se passe. Nous sommes à moins de 1000 € pour la version desktop et je crois 1155 pour la version clavier. Alors là, il y a plusieurs versions, allez voir sur leur Kickstarter. Évidemment, il y a toutes les versions disponibles, vous pouvez juste acheter un t-shirt hein, si vous voulez, ça coûte bien moins cher mais ça fait moins de musique, un t-shirt il faut avouer aussi, donc voilà pour ce qui est de cette nouveauté de chez Audio. Écoutez, on continue. Et donc on continue toujours du côté de la France. Alors j'ai pas de vidéo, il faudra aller sur un autre channel pour voir une vidéo, mais j'ai une belle photo. Voilà, donc c'est toujours un synthé, c'est très synthé hein, cette semaine, je vous avais prévenu. Et un autre constructeur français, décidément, on les arrête plus les Frenchies, c'est donc Codamo qui a présenté le Mask One ou le Mask 1 du coup au Soundmeet 2022 de Turin, donc en Italie. Et c'est nos confrères des sondiers qui ont d'ailleurs fait une vidéo là-bas, allez la voir sur leur channel. Coucou à eux d'ailleurs. Et on va bientôt faire une petite interview d'ailleurs avec eux, avec les sondiers qui vont débarquer sur le channel d'Audioforzine. Mais bon, ça chute, c'est un secret, hein, faut pas le dire. Et donc le Mask One est un synthé numérique et polyphonique 10 voix qui se base sur une synthèse nommée Beatmask, qui est pas nouvelle, hein, que la marque avait déjà employé sur un précédent synthé, et qui découpe une forme d'onde sinusoïdale en plusieurs morceaux et qui les réarrange dans un ordre différent pour obtenir des nouvelles formes d'ondes tout simplement, et donc des nouveaux sons. Il y a donc un côté un petit peu synthèse granulaire dans l'esprit, mais c'est a priori un petit peu différent, en tout cas en termes de résultats. On aura donc un clavier FATAR de 5 octaves que vous voyez là sur cette belle photo, sensible à la vélocité et l'aftertouch. Il y a 2 oscillos avec 200 formes d'ondes, c'est énorme, et un générateur de bruit, un filtre numérique, 4 enveloppes ADSR, 2 LFO, un arpégiateur et des effets stéréo évidemment. Donc le synthé sera dispo en mars 2023 pour un prix de 1790 €
hors taxe. Et pour l'entendre, allez donc voir la vidéo des sondiers qui est sur leur channel. Mais avant de terminer la matinale, hein, quand même, voilà, soyez sympas, quoi. Et donc, on termine cette matinale. Et oui, il n'y a que 3 news, mais comme ça va me laisser le temps de faire un petit peu d'auto-promo après, vous montrer quelques trucs. Donc, pour ce qu'il reste de la matinale, donc c'est une 4e news, et c'est du côté d'IK Multimédia que ça se passe. C'est encore du synthé, mais là, c'est du synthé logiciel, donc c'est un petit peu différent quand même. On reste en Italie, bah oui, on était à Turin juste avant, car il s'agit donc d'IK Multimédia qui a sorti le Synth X, un nouveau synthé virtuel pour Sample Tank 4 et Syntronic 2, et qui dit marque italienne, hein, IK Multimédia, excusez-moi, et bien dit synthé virtuel italien, voilà. Donc c'est une recréation logicielle du LK Syntex, un synthé italien analogique et polyphonique du début des années 80, qui faisait de la synthèse soustractive, et pour l'époque c'était rare, il faut dire, il avait une interface MIDI, ah ouais, c'était rare à l'époque. Donc il a été utilisé par notre Jean-Michel Jarre à nous, bah oui, c'est très French, hein, et très italien aussi, mais bon, voilà, les Italiens c'est un peu nos cousins aussi. Donc il a été utilisé par Jean-Michel Jarre sur l'album Rendez-vous, et notamment le son de la harpe laser. Vous savez, la harpe laser, c'était culte ça, vraiment. Donc apparemment la fiabilité de ce synthé, j'ai regardé un petit peu sur le Wikipédia, bah c'était pas son fort, hein, et en plus il coûte plus de 10 000 € à l'Argus, quoi, 10 000 $ même à l'Argus. Donc on est content de voir une version virtuelle débarquer, bien plus stable a priori évidemment, et qui va nous offrir des sons de pad, de lead, de basse, qui sentent bon les années 80. Ce petit bout de logiciel, il est vendu 60 € TTC, il propose 9,46 gigas de contenu, 103 presets, dont le fameux preset de la harpe laser, évidemment. On va se faire plaisir avec ça, hein. Et donc si ça vous intéresse, allez-y, car son prix va ensuite repasser à 80 € hors taxe. Donc du coup faites le calcul, mais bon, ça sera plus que 60 € TTC. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, ne tardez pas trop. On n'a pas de date évidemment de fin de promo. Généralement, ils communiquent pas trop dessus pour pousser à l'achat, hein, évidemment. Donc voilà. Bah écoutez, 4e news du coup. Alors, c'est pas vraiment une news, mais je voulais vous parler d'un site, hein, et d'un channel, notamment. C'est un peu, voilà, je me suis dit, tiens, cette semaine, il n'y avait pas de 4e news qui me convenait, donc je me suis dit, bah tiens, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur la chaîne, parce que peut-être que finalement vous suivez la matinale et vous regardez pas toujours ce qui se passe à un autre moment que le vendredi matin. Donc du coup, laissez-moi vous parler de ce qui se passe sur la chaîne. Donc il y a les 2 minutes d'Arnaud qui parle en ce moment de tout ce qui est tempo, signature rythmique, etc., etc. Il a parlé du groove notamment, vous voyez ici, voilà, de groove, de batterie. Donc voilà, ça dure 2 minutes. C'est toujours très court, très concis. C'est pour les débutants et c'est toujours très intéressant. Il y a aussi des vidéos guitares. Alors en ce moment, c'est Guillaume qui s'occupe de ça, et c'est vraiment sympa parce que c'est en fait des vidéos guitares, mais qui s'adressent plus, on va dire, aux gens qui ne font pas de guitare. Donc c'est vraiment pour expliquer tout ce qui est guitare, on va dire vocabulaire guitaristique. Donc là, parfois ça parle d'effets, parfois ça parle de techniques guitaristiques, etc. Mais pour les non-guitaristes, donc c'est vraiment pas mal pour vulgariser et tout ça, et pour en apprendre. Donc si vous n'êtes pas guitariste, eh bien vous pouvez regarder ces vidéos guitare malgré tout, qui peuvent clairement vous intéresser. Et puis moi, écoutez, il y a les matinales évidemment, mais il y a aussi souvent le mercredi, je viens faire des petits lives comme ça pendant 1 heure, et j'essaye des produits qu'on m'envoie, et c'est souvent des lives sponsorisés. Et donc là, dernièrement, j'ai fait la H90 que vous voyez ici, la dernière pédale d'Eventide. Voilà, pendant 1 heure, j'ai fait joujou avec. Là, mercredi dernier, j'ai fait joujou avec les derniers plugins de Moog. Donc c'était bien sympa aussi. Et puis j'avais fait aussi le mini freak ici, voilà, le mini freak d'Arturia, le synthé, dont le test aussi va arriver sur Audiofanzine, bien évidemment. Donc voilà, généralement on fait ça le mercredi, tous ensemble, c'est pas mal, vous pouvez réagir, on fait du son, on s'amuse, et voilà, puis ça change un petit peu de la matinale qui est très talk show. Là on fait du son pour le coup. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi cette semaine. C'est vendredi, c'est bientôt le week-end, vous inquiétez pas, donc profitez-en comme d'habitude pour faire de la musique, pour vous reposer. Puis moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, sachant que ça sera une semaine un petit peu spéciale parce que c'est la semaine du Black Friday, donc il est fort possible qu'on revienne avec plein de promos et tout ça. Donc si vous n'avez pas commencé à économiser de l'argent, faites-le dès maintenant, et puis parce que la semaine prochaine ça va saigner, moi je vous le dis, hein. Allez, ciao ciao.